Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. Communiqué de presse de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, relatif à la condamnation des journalistes au Togo. Il est temps que les magistrats togolais aient le courage de mettre fin à l'instrumentalisation de la justice dans notre pays. Le mercredi 15 mars 2023, le tribunal de grande instance de Lomé a condamné les journalistes Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou, respectivement directeurs de publication et rédacteurs en chef du journal Alternative, à des peines de 3 ans d'emprisonnement et de 3 millions de francs pour des présumés délits de diffamation et d'outrage à autorité. Les magistrats togolais ont poussé leurs ailes à délivrer à l'encontre des journalistes qui ne font que leur travail, un mandat d'arrêt, signifiant ainsi que les mis en cause sont recherchés pour être jetés en prison pour des délits de diffamation des membres du gouvernement de fait. Les deux journalistes ayant senti le danger, ont dû se mettre à l'abri pour éviter toute forme d'humiliation et de traitement dégradant, y compris leur élimination physique dont ce régime est coutumier. La dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, proteste vigoureusement contre cette condamnation des journalistes qui n'est rien d'autre qu'une forfaiture et un déni de justice. Elle s'insurge contre cet acharnement judiciaire à l'égard des journalistes critiques dans notre pays et apporte son soutien à Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou, à leurs familles et à leurs collaborateurs. La DMK est consternée par le fait qu'au moment où tous les pays font des efforts pour renforcer leurs institutions et promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, le pouvoir judiciaire togolais continue de servir de bras armés de la dictature cinquantenaire des Gnassingbé pour anéantir les opposants politiques et tous les journalistes critiques. Comment comprendre que la justice togolaise semble ignorer les nombreux dossiers de détournement de fonds publics sur lesquels travaille le journaliste Ferdinand Haïté et ses collègues, et qui sont entre autres les dossiers de Petrolgate, de Covidgate et bien d'autres scandales financiers, ainsi que les multiples affaires d'assassinats non élucidés dans notre pays, dont celui du colonel Toussaint Bitala Madjoulba, et s'acharne plutôt contre les journalistes qui n'ont fait que dénoncer les comportements peu orthodoxes des ministres qui se réclament des hommes de Dieu censés véhiculer des valeurs de justice et d'équité dans leur comportement quotidien. La DMK invite les magistrats togolais à se ressaisir pour enfin redonner à notre justice ses lettres de noblesse en tant que défenseurs des faibles et derniers remparts contre l'abus et l'impunité des forts. La DMK exige du gouvernement de Faure Gnassingbé la cessation de l'instrumentalisation de la justice et exhorte les juges à apporter leur contribution décisive pour la construction de l'état de droit dont rêvent tous les Togolais. Cette contribution passe nécessairement par leur courage à s'affranchir des influences néfastes et funestes des gouvernants actuels qui ne visent d'autre but que la conservation du pouvoir d'État, quel que soit le prix que ça coûte aux citoyens. La DMK demande au gouvernement de Faure Gnassingbé de faire cesser tout harcèlement judiciaire contre les journalistes Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou en faisant annuler ce jugement inique contre ces derniers. La DMK en appelle à toutes les organisations de défense des droits humains, aux organisations de presse à travers le monde et à toute la population togolaise, afin qu'elles se mobilisent pour soutenir Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou pour faire échouer au Togo ce plan de musellement de la presse sur les graves crimes économiques et autres violations de droits de l'homme dont la dictature cinquantenaire des Gnassingbé se rend coupable depuis plus de 58 ans au Togo. Fait à Lomé le 16 mars 2023. La conférence des présidents. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.